Mais si j'étais Emmanuel Macron, je dormirais tranquille sur mes deux oreilles tant que le principal opposant, c'est Mélenchon. La République n'a rien à craindre. Vous avez l'impression que c'est l'idiot utile d'Emmanuel Macron? Absolument, oui. C'est une sorte de potiche. Il faut bien, à un moment, c'est pas seulement qu'il a un coup de blues, il a sûrement un coup de blues, et on sait qu'il est en effet sujet au coup de blues de temps en temps dans sa carrière, Mélenchon. Et je laisse ceux qui sont confrontés à leur passion triste, et manifestement cet auditeur et certains de vos auditeurs le sont, eh bien à leur passion triste. S'ils ne sont pas capables de tendre la main à leurs voisins sur le territoire national quand il y a une catastrophe de cette ampleur, j'en suis triste pour eux et je leur laisse à leur névrose. J'imagine qu'ils seront dans la rue avec Jean-Luc Mélenchon le 23. Je trouve que c'est quelqu'un qui devient complètement insolent, enfin, il a même pu, pour moi, je veux dire, ce mec-là n'a même plus sa place en politique. C'est incroyable que vous fassiez pas ça. Et si vous faites pas ça, c'est uniquement pour votre petit mouvement, pour vos prochaines élections. Alors, je vais vous dire ce qui s'est passé, les auditeurs. C'est la prime au gueulard, hein, de toute façon. Donc c'est celui qui parle le plus fort à l'Assemblée nationale. Je suis désolé de dire les choses comme ça, mais c'est ce qui se passe pour l'instant. Là, il s'approche tout doucement. D'accord. Au début, on a cru qu'il était méchant, ça je comprends. Enfin, qu'il est méchant. Sévère. Vous aviez peur de lui. Sévère, oui. Oui, parce que là, on voit sa tête, là, il est comme ça. Et honnêtement, heureusement, il ne sera jamais président de la République. Et c'est pas un homme d'État. Bernard Kouchner, vous le connaissez depuis longtemps. Jean-Luc Mélenchon, comment vous l'avez trouvé ce soir? Confus. Méchant. Ouais, c'est vrai. Je suis méchant. Jean-Luc Mélenchon, la psychologie de Jean-Luc Mélenchon, sans tomber dans la psychologie de comptoir, c'est quand même un mélange à la fois de mégalomanie et de quand même une petite dose de paranoïa. Il est gourou, il a un côté gourou, Mélenchon, donc ça plaît cette agressivité. Mais en même temps, c'est vrai que c'est dangereux parce que tu te dis, il s'attaque. À qui il s'attaque en fait? C'est une stratégie il y a un chef et il y a une base qui suit. C'est un mouvement autocratique. On s'aperçoit que c'était un petit dictateur de carton-pâte. Et je suis heureux qu'il ait échoué si près du but parce que c'est le signe d'un homme blessé, vexé, humilié par sa défaite. C'est vraiment indigne de tout ce que j'imaginais sur lui. Les idées qu'il porte, c'est des idées de dictature, comme on a pu en avoir tout au long du XXe siècle, sous différentes formes, comme on en a une au Venezuela à l'heure actuelle. À l'exception de Sud Solidaire, de la CGT et de Mélenchon que vous venez de citer, qui sont sur la ligne vénézuélienne, Chavez-Maduro. Andy Brunet, fou, il exagère. Non, je le redis. C'est une ligne qui fait 19% pour Mais malheureusement, elle fait 19%, il y a 19% d'abrutis. Il y a 19% d'abrutis qui pensent qu'il y a 19% d'abrutis. Au Venezuela, Alexis Corbière, ce sont vos amis qui gouvernent? Vous allez quand même bien parler du Venezuela. Le Venezuela. Venezuela. Ah! Chaque fois que je vais quelque part, je me tape Venezuela. On va faire une boîte, vous savez, comme les vaches qui font meuh là. Meuh, comme c'est Mélenchon, Venezuela.